Salut Tamara, Coucou Léa. bienvenue sur mon podcast. Je disais ça à mes auditeurs la semaine dernière. Je crois que j'allais t'inviter parce que je leur disais que je m'étais formée au Breathwork avec toi. Donc on a fait une promotion qui a terminé là en octobre. Donc pendant 6 mois, en fait avec les filles, on a été à tes côtés et on a appris de ton approche de Breathwork. Du coup, j'aimerais bien qu'on en parle aujourd'hui pour savoir justement comment tu as créé ta méthode, qu'est-ce que c'est exactement le Breathwork, comment toi tu l'enseignes, tu le transmets, qu'est-ce qui te tient à cœur dans tout ça. Donc du coup, nous, ça fait un moment qu'on se connaît. On va en reparler juste après. Mais si tu veux juste te présenter en quelques mots, enfin nous dire ce que tu as envie de nous dire par rapport à toi, tu es la bienvenue. Avec plaisir et merci, je suis trop contente qu'on fasse cet épisode. Alors, donc moi, tout a commencé avec la naturopathie. Donc j'ai commencé avec une école de naturopathie à Paris, la Sénato. Ensuite, suite à ça, j'ai été attirée par la respiration. Donc je me suis formée au breathwork avec plusieurs, personnes et suite à ça, je me suis formée à l'énergétique. Donc j'ai fait une formation en soins énergétiques et j'ai un peu pu mixer les 3 parce que je trouvais justement qu'en France, il manquait des formations où on prenait en compte, on va dire, tous les aspects d'une personne, donc que ça soit le système nerveux, le système énergétique, mais aussi le système émotionnel. Et aujourd'hui, à travers ma formation, c'est ce que j'essaie de prendre en compte, donc pas que le breathwork, que la respiration, mais aussi la dimension du système nerveux et la dimension énergétique. Ah mais c'est super. En fait, on va pouvoir, plonger, je pense, un petit peu plus dans ça parce que, après, mais je sais qu'il y a le système nerveux, tout ça, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on continue d'apprendre encore aujourd'hui et c'est vrai que c'est un des rares, sujets, la respiration, qui pourtant, c'est là, c'est très, c'est commun, c'est chez tout le monde et pourtant on continue d'en apprendre encore. Donc tu pourras nous dire, par la suite, voilà, un peu qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui de tout ça? Parce que c'est hyper passionnant. Du coup, avant ça, juste, est-ce que, tu veux nous dire, là, tu nous as parlé un petit de ton approche, mais pour toi, c'est quoi exactement, le breathwork? Donc qui veut dire finalement, travail respiratoire en français. Voilà, un peu, dis-nous avec tes propres mots, qu'est-ce que ça vient travailler? Qu'est-ce que ça vient, changer chez nous? Enfin voilà, comment aussi, voilà, comment le prendre en main, en fait? OK. Alors donc le breathwork, donc comme tu as dit, c'est le travail de la respiration, donc c'est travailler avec son souffle. C'est vrai que le souffle fait référence, donc quand on regarde dans les traditions anciennes ou même, on va dire dans les, religions, le souffle fait référence à l'esprit. Donc moi, j'aime bien l'expliquer en tant que, le souffle, notre respiration fait le lien entre notre conscient et notre inconscient. Il y a plusieurs techniques de respiration. Évidemment, on peut par exemple avoir des respirations calmes pour venir réguler et calmer le système nerveux. Une, respiration très connue, je pense aujourd'hui d'un peu tout le monde, c'est la cohérence cardiaque. C'est le fait d'inspirer et d'expirer par le nez, pendant 5 secondes, pendant 5 minutes. Hem, Après, il y a des techniques de respiration un peu plus intenses et là, en fait, c'est des techniques de respiration, qui font plus allusion au breathwork lui-même, qui vont venir, au fait, nous permettre de libérer des émotions bloquées à l'intérieur de nous. Le breathwork, au fait, donc ces techniques de respiration un peu plus intenses, que ça soit j'inspire par le nez ou j'inspire et j'expire par la bouche, d'une façon circulaire. Ça s'appelle au fait le breathwork, ça s'appelle la libération émotionnelle. Il y a des personnes qui vont l'appeler la respiration holotropique. D'ailleurs, pour faire un petit point, on va dire, historique, la respiration holotropique a été inventée dans les années 70 quand ils avaient arrêté, on va dire, enfin, lorsque le l'ALSD n'était plus légal et que c'est Stanislav Grof, donc qui était un psychiatre, qui a voulu trouver des techniques naturelles pour rentrer dans des états de conscience modifiés. J'ai l'impression que ce terme fait un peu peur de dire rentrer dans des états de conscience modifiés, mais en réalité, pendant un atelier de breathwork, on déconnecte avec notre conscient et on rentre dans l'inconscient pour venir, au fait, vivre et laisser circuler des émotions et des énergies qu'on avait bloquées plus tôt dans notre vie.
Je sais pas si ça répond un Si, peu. si, bien sûr, bah, mais en fait, c'est aussi juste un état méditatif et cet état méditatif de juste revenir à soi, c'est déjà, je pense, un état de conscience un peu modifié, même si bien sûr, avec les respirations holotropiques et les respirations actives, on va beaucoup plus loin, mais ça reste finalement des états de conscience où on a le pouvoir sur ça et je trouve que c'est hyper intéressant, ce travail respiratoire parce que c'est reprendre conscience de sa propre respiration et reprendre le pouvoir sur aussi le contrôle de nos émotions et sur, notre charge mentale, notre stress. Enfin, dans tous les cas, il y a plein, plein de bienfaits. Bah, non, c'était très clair l'explication du breathwork. Est-ce que justement tu peux, nous dire dans les grandes lignes pour les gens, quels sont les bienfaits, de pratiquer du breathwork ou en tout cas, de l'incorporer un petit peu à sa vie. Complètement. Alors, je parle personnellement et par rapport à ce que je vois aussi en séance. Ça nous permet vraiment d'avoir une autre perspective face à nos problèmes. C'est comme si, au fait, pendant la séance de breathwork, on laisse le corps, faire circuler l'énergie, les émotions et c'est comme si on devient observateur plutôt et on prend un pas en arrière par rapport à ce qui nous arrive et on laisse un peu le corps, à travers la respiration, nettoyer un peu notre corps émotionnel. Donc moi, c'est vraiment, pour raconter, mon expérience personnelle, moi, c'était pendant le covid. Que je me rappelle, j'étais, dans une relation assez toxique, confinée, j'étais mal, c'était une journée où j'étais très, très mal et au fait, je vois un live de Breathe with James, sur Instagram et en fait, j'étais tellement mal que je me suis dit: «Bon, tu sais quoi? Prends 30 minutes pour respirer. De toute façon, au moins ça te coupe et tu es juste avec toi-même». Parce que moi, j'étais du style, je ne savais pas rien faire, juste Mmh. méditer, par exemple. Donc je me suis dit: «Allez, on essaye» et là, je me rappelle, Heu, vraiment, j'ouvre les yeux après les 30 minutes de respiration et je me dis: «Mais je sens que au fait, j'ai changé de perspective, que mes émotions, je me sentais lourde, au fait, avant d'avoir commencé. Là, je me sentais toute légère, je me sentais beaucoup plus en joie, comme si j'avais connecté à quelque chose, de sacré à l'intérieur de moi» et c'est vraiment ça le breathwork, c'est au fait, on enlève tout le chaos extérieur, toutes les énergies, tout ce qui nous appartient pas et on revient dans notre centre, notre respiration à notre essence et c'est, voilà, moi, c'était vraiment à partir de ce moment-là, j'ai su que Bah, je vais faire ça toute ma vie. c'est ouf parce que déjà il y a ça arrive pas souvent dans la vie, je trouve, mais quand en fait on a ce genre de déclic ou alors en tout cas on se sent que on a connecté avec quelque chose de plus profond en nous et que ça c'est vraiment nous en fait et grâce à un outil particulièrement, grâce à quelque chose, enfin qui nous a ouvert un peu les yeux, ben c'est juste génial et ça m'étonne pas du tout que tu es parvenue sur, tu parvenu en arrière parce qu'il y a des choses comme ça qui nous touchent plus que d'autres. Bah, d'ailleurs, moi, c'est dans ce moment-là, si je peux raconter le moment où, j'ai eu envie de me former, bah, du coup, c'était pendant un atelier avec toi. Je suis venue à Paris et en fait, il y a eu ce moment où on est plongé, vraiment à l'intérieur de nous. En plus, toi, tu fais, une longue visualisation donc comme tu l'as expliqué, ça permet de vraiment déconnecter le mental et d'arriver à un état où finalement, bah, c'est un peu, les désirs de ton âme, c'est un peu, enfin, tu es plus à l'écoute de qu'est-ce qui se joue en termes d'inconscient et moi, il y a eu vraiment ce truc où j'ai connecté et il y a une clarté mentale qui arrive et où tu te dis finalement, j'ai l'impression que ça connecte à vraiment qu'est-ce qui est important pour toi ou en tout cas, c'est une sorte de guidance aussi, je trouve et clairement, j'ai pas entendu une petite voix, mais presque en me disant, «Ah mais peut-être que c'est vers ça que tu devrais aller et tout ça et va voir un petit peu plus loin» et en général, j'aime bien écouter un petit peu ces messages-là parce que je sais que justement ils viennent pas du mental et clairement je me souviens à la fin, je t'ai dit: «Ah bah voilà, j'ai ressenti ça, ça, ça» parce que du coup tu demandes souvent, à la fin de l'atelier comment on s'est senti, qu'est-ce qu'on a traversé. Je sais que souvent on est là à le décrire comme un voyage un petit peu, voyage intérieur et du coup moi je t'avais exprimé un petit peu tout ça et je t'avais dit: «D'ailleurs, j'ai pensé, vraiment au fond de moi, à me dire: "Ah mais est-ce que c'est pas un outil que je pourrais apprivoiser pour moi aussi"?»
et tu m'as dit: «C'est ouf, que tu me dises ça parce que j'en ai parlé à personne, je vais lancer une formation, sur ça avec ma méthode, mon approche». Donc c'est aussi là où ça a commencé et je trouve ça intéressant de revenir à pourquoi tu fais les choses et en fait, quand le pourquoi il est assez fort comme ça, c'est-à-dire que tu arrives pas vraiment à l'expliquer même, c'est-à-dire, moi je trouve que c'est encore plus fort quand tu arrives pas à l'expliquer et que ça vient de toi, vraiment de toi que, bah, que tu dis: «Ah bah, enfin, il y a pas de énormément d'acteurs en France, peut-être que c'est un créneau à prendre», tu vois? Moi je trouve que quand tu sais pas expliquer le pourquoi, à la limite, il a encore plus de valeur et voilà, donc c'est assez ouf. Est-ce que tu peux nous raconter aussi du coup, ce que tu as envie de nous raconter par rapport au fait que, bah, là, tu l'as dit, donc c'était pendant le covid. On sait qu'il y a, bah, beaucoup de ces thérapies, tout ça, qui sont venues un petit peu plus en avant et aussi parce qu'on en avait besoin et qu'il y a eu un éveil de conscience collective. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi toi dans ton cheminement personnel, ton un peu ton histoire? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un peu un fil conducteur entre, la naturopathie, le breathwork, ton histoire et vraiment comment tu en es venue à ce jour de covid, avoir envie de respirer? Ouais. Alors, je rebondis juste sur ce que tu as dit parce que c'est super intéressant, à savoir que 2 de mes autres élèves ont aussi eu la, révélation pendant, un atelier qu'elles avaient fait avec moi. Alors, par exemple, Alexia, il restait qu'une place à la formation, j'en avais pas parlé. Elle avait fait un atelier avec moi et 2 semaines plus tard, elle m'a demandé: «Est-ce que tu connais quelqu'un qui forme?» et je lui ai dit: «Bah ouais, moi, il reste une place». Et la première personne que j'ai formée, donc Dani, elle aussi, donc c'était pendant un atelier breathwork à Ibiza et elle aussi, au fait, elle a eu cette révélation et elle m'a dit: «Non mais j'ai eu une révélation, il faut que je le fasse, quoi». Donc c'est intéressant que tu dis ça parce que vous avez eu ces révélations, mais il y a plein d'autres révélations. Il y a des personnes qui ont, par exemple, quitté un boulot après des séances de breathwork, qui ont quitté une relation. En fait, c'est vraiment des déclics. Comme tu disais, c'était beau. C'est vraiment ton âme qui te parle et c'est comme si ces messages, ils sont clairs, quoi. Il y a pas de tu pas de doute. C'est comme si c'est évident, c'est juste, quoi. Donc ouais, merci pour le Ouais, partage. oui, c'est ça, il y a vraiment pas de plus de enfin, en fait, la il y a une clarté mentale, c'est ça qui en vient de la respiration et de comment tu oxygènes ton corps parce que on le verra plus en détail, mais il y a vraiment des réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de nous, qui font qu'effectivement le cortex préfrontal, bah, se coupe, du coup le mental est coupé, du coup les émotions sont en mouvement, l'énergie aussi circule, ce qui fait que, ben, des doutes, des peurs qui peuvent être bloqués à l'intérieur de soi et qui peuvent finalement pas trop nous appartenir et qui peuvent ne plus, être nécessaires. En fait, tout ce qui est là, à ce moment-là est juste et il y a pas la peur qui prend le dessus, il y a pas le doute, il y a pas tout ça. Donc au final, c'est comme si on avait, des insights, enfin des messages, mais qu'on pouvait écouter, on pouvait se faire confiance et c'est vrai que, moi je l'ai ressenti aussi comme ça et je sais que c'est un des bienfaits, c'est qu'il y a plus de confiance en soi aussi, à long terme. Parce que comme on arrive à respirer d'une façon aussi qui peut être challengeante, et compliquée parfois, bah, aussi on fait confiance à notre corps, à notre respiration et du coup à notre esprit aussi et ça nous aide à la prise de décision, aussi, quoi. Complètement, tu l'as super bien expliqué d'un point de vue scientifique. C'est vrai que le cortex préfrontal, au fait, on va dire, il se met en off quoi complètement et c'est l'amygdale qui se met en route, donc le centre des émotions et en fait, là, on peut comme ressentir nos émotions et que ça fasse sens, sans qu'on y mette nos peurs et nos conditionnements comme tu l'as si bien dit, au fait. Donc il y a aussi on va dire une preuve scientifique quoi, de tout ce qui est en train de se passer. C'est pas que anecdotique, c'est vraiment en fait on va dire des activations qui se passent dans le système nerveux, par rapport à la respiration, donc complètement. Trop Merci bien. d'avoir ouais. Alors pour revenir à mon parcours, oui, alors il y a plein de choses à dire, je sais pas par où commencer. Donc j'ai commencé la naturo pendant le covid. Oui, c'était bah, avant le covid, en fait, avant le covid et on est rentré en confinement pendant ma formation de naturo. Je crois vers la moitié, donc j'avais commencé, je pense, début 2019, ma formation de naturo et alors j'ai commencé la naturo suite à un accident. J'ai eu un accident de la route
et j'étais alitée pendant plusieurs mois. J'étais en chaise roulante pendant 6 mois. Et au fait, j'ai eu comme une mort imminente. Donc il y a des Mmh. gens qui appellent ça comme ça. Honnêtement, moi, je me rappelle pas. Il y a des personnes qui se rappellent d'être parties et revenues. Moi, je me rappelle pas du tout. Moi, je me rappelle juste que je me suis réveillée, j'étais en soins intensifs et je voyais toutes les couleurs hyper, en mode flashy. Et Waouh! comme si, ouais, vraiment mon regard avait changé, quoi. Et j'étais anormalement contente pour quelqu'un qui était complètement cassé dans mon lit d'hôpital. Et au fait, à ce moment-là, donc je comprends pas trop. Moi, je pensais que c'était les médicaments qui me faisaient voir les choses d'une certaine façon. Et je me rappelle lorsque je sors de l'hôpital, là, il y a quand même un truc que je pense qui se retrouve beaucoup chez toutes les personnes qui ont des éveils de conscience, on va dire, des gros éveils de conscience après un accident. Je vois les arbres d'une façon très différente, comme s'ils me parlaient. Et je sais que ça ressort dans beaucoup de discours, en fait. Et là, je rentre chez moi, bref, j'avais beaucoup de médicaments à prendre, des choses comme ça. Et là, je me dis: «Mais c'est pas possible, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, je veux pas, prendre autant de médicaments, je suis sûre qu'il y a d'autres solutions». Donc je commence à me tourner vers, on va dire les plantes, tout ça et je cherche, des je commençais à écrire, je me rappelle, je savais même pas que ça existait. J'écrivais remèdes, naturels, plantes et à un moment, je vois le mot naturopathie et je me dis: «Mais c'est quoi ça? C'est trop bizarre». Moi, à l'époque, j'étais en droit à Sas, étudiante en droit, donc rien à voir. Et là, je vois ça et je me dis: «Mais c'est mon rêve!» Genre ça existe, de faire un cursus avec des plantes, d'apprendre à aller mieux naturellement, de manger les émotions. Je vois une école de naturopathie à Paris, je les contacte directement, et là, ils me disent: «Non, mais c'est mort, c'est 23 ans pour, vous inscrire» et moi j'avais 21. Waouh! Et là, je me dis: «Non, non, non, mais c'est pas possible». Je leur dis: «Non, mais s'il vous plaît» et tout et ils me disent: «Non, mais vraiment, c'est pas possible». Donc je vais à l'école. Et je vais à la rencontre, je me rappelle, c'était Daniel Kifer, le directeur, mais moi, je vois la sous-directrice à l'époque qui est devenue la directrice, Aude Verret et je lui raconte mon parcours, au fait. Je lui dis: «Non, mais j'ai eu un accident, non, non, moi j'ai lu ces livres, non, non, non» et au final, elle me dit: «Bon, tu sais quoi? Vas-y, c'est OK. C'est Tu peux fou! commencer». Ouais. Parce qu'en fait, moi, je trouve que dans c'est les parcours et tout ça qu'on a et quand, en fait, on s'aligne de plus en plus à une nouvelle vérité, à quelque chose de nouveau et tout ça, il y a vraiment, un fil rouge qui se déroule et tout ça et au début, on comprend un peu pas vraiment tout et tu vois, là, quand tu as fait tes premières recherches et tout ça, bah, en fait, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle et après, il y a aussi une version de soi qu'on a envie d'aller creuser, d'aller toujours enfin, d'aller plus loin parce qu'on sait que c'est juste et que ça fait Mais comme tu as dit exactement, c'est ça, c'est je me sentais enfin quelque chose qui parlait à mon âme. Donc pour rester dans ce langage-là, au fait, là, je sentais que, bah, ça me voilà, c'est quelque chose qui me mettait en joie, quoi. Donc bref, je commence l'école de naturo. Pendant la naturo, on a des, cours de respiration. Je me rappelle avec une prof que j'aimais trop qui s'appelait Leïla Nasri, que j'aime trop et donc je mets un pas dedans, déjà à l'époque. Mais pas assez. Puis donc pendant, le confinement, donc en fait, là, je fais cette vidéo et puis je trouve une personne qui forme à Paris et je commence sa formation. Donc je venais de finir la naturo et je commence direct, au fait, le breathwork. Pourquoi? Parce que aussi, on va pas se mentir que lorsqu'on commence la naturo, c'est très vaste et moi, donc de plus je me formais à la naturo, plus je me rendais compte que même si, d'un point de vue physique, on peut faire tout parfaitement, bien manger, faire du sport, tout ça, parfois il y a des blocages qui restent émotionnels, des choses qu'on voit pas. Et moi, vu que j'avais énormément de bagages, de traumas, je pense qu'on en parlera peut-être un moment. ouais. Voilà, j'avais eu un passé, chargé émotionnellement, voilà, très Mmh. chargé, on en parlera. Et j'avais des choses à régler, au fait, donc forcément, j'ai été attirée par, ce petit côté émotionnel, de libération émotionnelle, de traumatisme, tout ça. Donc je me suis formée au breathwork et voilà, là, c'était vraiment l'amour fou, j'ai adoré et puis, là, c'est parti encore plus loin parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se forme, on affine un peu notre curseur et on comprend aussi, où est-ce qu'on veut aller et quelle est notre spécialité. Là, je commence à faire des ateliers de breathwork et pendant les ateliers, je pose mes mains sur les participants et c'est les participants qui commencent à me dire: «Mais
«Qu'est-ce que tu fais quand tu poses tes mains sur nous? Parce qu'il y a trop de chaleur, il y a des choses qui sortent, on a des douleurs, puis ça disparaît et tout». Moi, je commence à me dire: «Bon, faudrait que je commence à comprendre», parce que moi aussi, je ressens plein de choses dans mes mains, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. Donc je me forme en énergétique et là, c'était un peu peut-être la cerise sur le gâteau, c'est au fait, j'arrive à connecter, au fait, tout un bloc, donc naturo, breathwork et énergétique, donc vraiment corps, physique, énergétique et émotionnel. Et là, au fait, je me suis dit: «OK, faut faire une formation qui regroupe les 3 Ouais. parce que, Bah, en fait, c'est une vraie volonté que tu as eue de pouvoir, comme tu dis, accompagner les gens de façon holistique et surtout, c'est ce vrai désir d'aller à la source du problème ou en tout cas ouais, du pattern récurrent de la personne et de ses douleurs, que ce soit physiques, mentales ou qu'il y ait quelque chose qui se passe et en fait, dans le vrai but de vouloir, qu'il y ait une transformation chez la personne, ben, tu as voulu, prendre en compte, tous ces outils. C'est un petit peu, comme si on te donnait bah, un trésor et que tu prends pas tout et tu prends pas enfin la totalité du truc et c'est vrai que moi, c'est un des trucs aussi qui m'a attirée et qui a fait sens. Bah, du coup, nous, on s'est rencontrés, pour les premières fois donc pour la petite histoire, en fait, avec Tamara, on était au lycée ensemble donc là, elle a parlé du fait qu'en 2020, même 2019, elle a commencé à se former à la naturopathie. Nous, on se connaît depuis 2016 et finalement, bah, on s'est perdu de vue mais après, on alors s'est même plus longtemps parce que moi 2014, j'ai eu mon bac. ah oui, Donc donc c'est en fait, nous, on dit ça, hein, c'est 2010 2000 finalement, ouais, parce que moi, 2012 peut-être, ouais, 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 ça fait donc longtemps. finalement, ça fait longtemps et on se connaissait un petit peu de loin et tout ça, mais on vivait quand même les mêmes choses enfin, au même moment, c'est-à-dire, enfin, de mon côté, bon, échec scolaire, on sortait beaucoup, on faisait la fête, enfin ça, on aura l'occasion de discuter peut-être si à un moment on parle de mon histoire à moi aussi. Mmh. Hem Et du coup, voilà, on reste, connectés, mais dans ces trucs-là de, bah, on prend notre place, enfin, on n'apprend pas encore notre place, on est au lycée, on est potentiellement, ouais, en échec scolaire, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. On a nos traumas d'enfance, mais nos trucs, on n'a pas encore mis des mots dessus, mais ce qui fait qu'on n'est pas forcément bien dans nos baskets, quoi. Et au final, Tamara a commencé la naturopathie et moi, c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à mieux manger, j'ai pris soin de moi et j'ai aussi commencé la cuisine et ce qui fait qu'en 2020, moi, je suis devenue chef, nomade pour les retraites, de yoga, de bien-être. Je travaille dans des restaurants aussi, dans la restauration. Ce qui fait que j'avais une approche par rapport à la nourriture qui fait que je commençais aussi à comprendre comment, bah, bien se nourrir, finalement pour nourrir son corps, son âme et cetera et au final, on a commencé aussi à se suivre l'une et l'autre, dans ce sens-là. Et après ça faisait sens, bah, quand j'ai vu aussi comment toi, tu t'intégrais la respiration, parce que, moi j'étais aussi dans un milieu où, bah, dans toutes les retraites de yoga, les choses en fait, j'avais plein d'outils, qui étaient mis à ma disposition. Enfin, je voyais beaucoup d'outils différents, que ce soit le yoga, l'astrologie, la numérologie. Enfin, j'ai fait beaucoup j'ai été là, en fait, spectateur dans beaucoup d'événements avec beaucoup d'approches et de personnes différentes. Ce qui fait que jusqu'à maintenant ou jusqu'à avant toi, il y avait rien qui me donnait envie de me former à part le breathwork. Donc c'est aussi intéressant, de se dire que seulement moi, maintenant, j'ai envie d'avoir ce rôle de, entre guillemets, «thérapeute» alors que jusqu'à maintenant, ça m'était jamais venu à l'idée ou en tout cas, j'avais pas pris conscience et confiance dans le fait de pouvoir accompagner les gens autrement que, à faire à manger ou à faire, du coaching. Donc c'est aussi intéressant comment c'est un outil qui peut aussi donner confiance dans ses capacités, d'accompagnement, alors qu'au premier abord, bah, toi pareil, je pense que tu en avais pas conscience que tu pouvais, aider les gens d'une façon profonde en termes de thérapie. Complètement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les 2 commencé, par le corps physique et je pense que ça, comme message, c'est essentiel aussi pour toutes les personnes qui vont écouter. C'est qu'au fait, c'est la base, le corps physique. Quand on prend conscience qu'au fait, on a notre jardin intérieur, enfin qu'on a un temple quoi. Notre corps physique, c'est un peu comme notre temple, notre enveloppe sur ce monde physique, dans ce monde physique et qu'on commence à en prendre soin. C'est un peu, on va dire, la première étape, vers, retourner chez soi, vers revenir chez soi, c'est commencer à respecter son corps physique, quoi. Donc on a commencé par là, après l'avoir peut-être maltraité. Parce que moi, Ouais. j'avais des addictions étant plus jeune, et comme tu disais, je faisais beaucoup la fête, tout ça
et j'étais plutôt dans l'autodestruction Mmh. et au fait et après j'ai appris qu'au fait, beh, mais pourquoi je me détruis? La vie est déjà assez difficile. Moi, pour dire vraiment, même avant, mon accident, j'étais complètement en dépression, je broyais du noir, enfin, j'étais pas du tout comme j'étais aujourd'hui. Donc c'est aussi pour donner l'espoir que, voilà, chaque petit pas compte. On commence par son corps physique, par des choses qui paraissent très petites et même parfois inutiles, mais bien manger, bien dormir, respirer et bouger, c'est la base pour aller mieux, quoi, et pour commencer à aller mieux plus en profondeur. Non, mais clairement et c'est en ça que je trouve que la vie, elle est magique parce qu'elle nous recentre, elle nous aligne aussi. Clairement, moi, on dit que souvent que je suis quelqu'un de solaire. À cette période-là, clairement, tu pouvais pas dire ça. Enfin bon, après, voilà, enfin, c'est juste que je pense qu'aussi il faut connecter avec certaines de ces ombres pour après amener beaucoup de lumière dans sa vie et de toute Mmh. façon, c'est un chemin d'éveil de conscience et si on est passé, par là, bah, comme tu dis, par, les addictions, par, oui, par même la noirceur mentale parce que c'est ça aussi parfois tu peux, avoir un quotidien qui est assez normal mais dans ta tête c'est pas clair, il y a pas beaucoup de choses, qui se passent et c'est intéressant de aujourd'hui pour nous 2 d'en venir au breathwork et d'en venir à aller chercher nos émotions parce que clairement, on est passé par des phases de, ne pas vouloir ressentir, vraiment vouloir couper de toutes ces émotions, prendre, voilà, soit des drogues, de l'alcool et tout ça pour venir, mettre un filtre sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et c'est fou finalement ce cheminement intérieur qui fait que, ben, là, au contraire, en fait, on veut ressentir et on veut aider les gens à plus ressentir. Donc c'est hyper, paradoxal et on voit bien l'évolution aussi de comment on peut cheminer dans la vie. Mais carrément, mais de toute façon, comme je dis, vraiment nos émotions, c'est un peu notre boussole intérieure, donc c'est primordial de ressentir ses émotions et je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société où tout le monde veut se déconnecter de ses émotions parce que on ne sait pas comment les gérer. On a peur de un peu, de se noyer dans nos émotions, de pas pouvoir, faire face à une tristesse, à une colère et d'être complètement submergé et aujourd'hui, enfin moi je pense et je sais que vraiment le secret, c'est de s'asseoir avec ses émotions, de nous laisser traverser, de les accepter pour pouvoir les transformer, quoi, et ne plus rester en déni face, à toutes ces émotions qui veulent nous montrer le chemin. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui se passe pendant, une séance de breathwork, souvent, bah, du coup, pendant le début de l'atelier, on fait souvent des disclaimers ou en tout cas, on dit, si jamais il y a la quelconque émotion qui va venir, enfin, tout ce qui va se passer, c'est normal, laisse venir si c'est des pleurs, si c'est des sanglots, si c'est, je sais pas comment ça tu pourrais l'expliquer, quelles sont finalement les sensations physiques que tu revois souvent chez les gens et qu'est-ce qui peut se passer au niveau de la libération émotionnelle justement pendant un atelier, pour les gens? Qu'est-ce qui est normal finalement, mais qui peut sur le papier ne pas paraître normal du tout? OK, alors ce qui est très intéressant, c'est, ce qui remonte. Là, au dernier atelier, une dame m'a dit que pendant l'atelier, elle sentait qu'elle était hyper anxieuse, que ça montait, ça montait, ça montait et puis hop, d'un coup, c'est complètement reparti et c'est la même chose avec les douleurs. Parfois, il y a des personnes qui me disent: «J'ai une douleur au ventre qui est montée, montée, puis ça a complètement disparu» et au fait, c'est exactement ça. C'est en mode, il y a une émotion désagréable, lourde qui va faire surface et après, c'est comme si elle va se purger toute seule, en fait et souvent, nous, on a l'habitude de se dire: «Ah mais quand je vais ressentir une mauvaise émotion, elle va rester ou je vais pas savoir la gérer». Mais pendant le breathwork, elle remonte et c'est comme si elle se purge toute seule, quoi. On n'a rien à faire. On est de 1 à 10 secondes après, au fait, Compliqué à gérer, que c'est dur et qu'on veut ne pas ressentir. Mais au final, voilà. tu l'as super bien expliqué, c'est justement souvent on se maintient dans des émotions désagréables parce qu'on les nourrit en fait par des pensées, par des comportements, par, n'importe quoi. Mais si et pendant le brasseur, on se laisse juste traverser et au fait, ça apprend à notre corps qu'on peut ressentir de l'anxiété. Par exemple, pour cette dame qui me dit, il y a vraiment, une sensation d'anxiété qui est arrivée puis c'est disparu. C'est comme si on disait à notre système nerveux: «Bah, tu peux ressentir une angoisse, et savoir au fait, la relâcher quoi et continuer à vivre. Donc ça c'est alors après évidemment il y a les sensations physiques lorsqu'on hyperventile.
vu que le taux d'oxygène augmente énormément dans le corps, on peut ressentir aussi énormément d'engourdissement, de picotements. On peut vraiment sentir qu'on fait, 170 kilogrammes, donc on est très, très lourd ou alors très, très léger, qu'on flotte au-dessus de notre corps. Ça dépend, on va dire, de chaque fois, en fait. Vous pouvez faire un atelier en mars, vous sentir flotter, un atelier en avril, vous sentir très, très lourd. Ça dépend de vos besoins au moment où vous faites l'atelier. Donc ça peut être très différent d'une fois à une autre. Ouais, donc ça, l'hyperventilation, la technique dont tu parles, c'est vraiment du coup, on vient, changer la chimie du cerveau et en fait, on vient, amener, en fait, on vient respirer, inspirer, expirer par la bouche. Donc au final, ça vient vraiment, au niveau de l'oxygène. Est-ce que tu peux rapidement nous dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps à ce moment-là? Et pourquoi aussi ton approche à toi, elle est de pas, hyperventiler trop longtemps pour intégrer les changements au niveau cellulaire, sur le plus long terme? Parce que je sais que tu as une approche particulière vis-à-vis de ça. Alors, oui, complètement. Donc, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance parfois à avoir des vidéos sur l'hyperventilation où limite ça fait peur. On voit des personnes hyperventiler pendant 30 à 45 minutes, se mettre à crier, à bouger dans tous les sens. Et moi, pour moi, cette façon de faire, c'est juste créer du sensationnel. J'ai pu, travailler, le système nerveux, dont avec Breathe with James, qui était vraiment, on va dire focus sur l'état du système nerveux et pas que le sensationnel de hyperventiler pendant 45 minutes. Et au fait, le problème avec hyperventiler pendant 45 minutes, c'est que au fait, on ramène énormément d'énergie d'un coup dans le corps et ça peut limite faire du mal parfois à une personne qui, par exemple, n'est pas prête à aller aussi loin. Ou par exemple, une personne qui a un système nerveux un peu dérégulé et qui va la mettre au fait qui va la mettre en sympathie complet ou en dorsal complet. Ça veut dire qu'elle va complètement déconnecter de son système nerveux ou alors qu'elle va se sentir trop chargée émotionnellement et qu'elle va plutôt ressembler à une boule d'énergie à la fin. J'arrive pas trop à mettre des mots dessus, mais pour expliquer comment se passe normalement un atelier, breathwork avec moi, c'est qu'au fait, au début, on passe par donc on commence par de la méditation. Après, on commence par une respiration active. Donc j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Après par une visualisation et enfin on finit par une hyperventilation. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est comme si on fait des paliers. Ça veut dire que, on stabilise notre système nerveux à chaque fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a respiré, hyperventilé pendant 5 minutes, il y a à peu près 1 minute où on a le temps d'intégrer ce qui s'est passé. Pour ne pas, au fait, on va dire, au fait, on va prendre ça comme un sprint. Donc voilà, c'est comme si au fait, à la place de courir complètement, faire un 100 mètres en 10 secondes, on va faire plutôt une plus longue distance, mais plus lentement et permettre au fait au corps derrière de suivre, de ne pas lui mettre une charge hyper intense d'un coup qui va, on va dire, Stresser un peu la respiration ou en tout cas refaire quelque chose d'un peu plus à notre rythme et d'ailleurs, bah, le facilitateur aussi, c'est son rôle d'accompagner dans ça, dans ne pas aller trop loin si jamais c'est pas ce que le corps, ressent que c'est juste. Et au final, il y a plein de façons là particulièrement l'hyperventilation, on peut y aller à fond, à fond, à fond si jamais on a envie d'y aller quoi et c'est pour ça qu'il y a, des personnes, qui connaissent aussi les personnes, par exemple, qui ont pris, des drogues ou qui ont été tester leurs limites, ils peuvent aller aussi plus loin dans ce truc-là, dans la recherche finalement d'aller chercher les limites et il y a des gens qui sont un petit peu peureux vis-à-vis de ça et qui vont y aller un peu plus doucement avec, l'hyperventilation pareil, mais en fait, c'est pour ça que c'est, vraiment différent chez chacun et aussi, tu as parlé un petit peu du système nerveux, c'est qu'on a quand même aussi un système nerveux qui est propre à nous et une des choses qu'on a vues dans la formation, c'est aussi de prendre conscience de son propre système nerveux, de son mode de fonctionnement et ça, même si le système nerveux, il s'ajuste tout le temps parce que c'est son rôle de nous garder en sécurité et finalement d'être un système, comme les autres systèmes qu'on a à l'intérieur de nous. Au final, déjà comprendre son système nerveux, comment il fonctionne, ça aide aussi
à, dans le quotidien, revenir à soi et dans des moments comme ça aussi de savoir un petit peu nos limites et de savoir qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter, aussi. Exactement et pour revenir à cette j'y pense maintenant pour essayer de mieux expliquer, mais en réalité, c'est en fait, c'est ça, c'est le système nerveux. Moi, j'ai pas envie de créer des ateliers où on va hyperventiler pendant juste 1 heure et vous laisser après. Parce que oui, les gens vont trouver que c'est extraordinaire vu qu'on rentre un peu en état de conscience modifié, c'est intense. Moi, le but, c'est plutôt de libérer émotionnellement. Donc ça veut dire, je préfère, une approche plus douce, plus respectueuse du système nerveux, mais aussi qui va vraiment faire du bien sur du long terme. Ça veut dire que les émotions qu'on a libérées, on puisse intégrer ça et ancrer ça dans notre expérience. Pas juste hyperventiler pendant 45 minutes et puis, j'ai plein d'émotions qui sont montées, mais je sais pas quoi en faire et au fait, je repars dans mes anciens cycles, quoi, en fait. C'est un peu ça. Moi, je suis souvent ressortie d'ateliers breathwork, à Paris, où on avait hyperventilé pendant 1 heure et demie et je ressors, enfin, en mode, j'ai ressenti énormément de choses, c'est très extrême, mais je sais pas quoi faire de ces émotions. Alors que pendant les ateliers, on va dire cette technique que j'ai créée qui est un peu plus respectueuse du système nerveux, il y a vraiment ces paliers, ces intégrations qui nous permettent au fait de recalmer le système nerveux, de ramener de la cohérence et puis de partir de plus en plus loin dans la libération émotionnelle, mais vraiment étape par étape, quoi. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'en fait, avec le breathwork, c'est une thérapie, on n'a quand même pas besoin de tout expliquer. C'est-à-dire que souvent, ben, en fait, on peut avoir quelque chose qui a bougé en nous et on va le ressentir sur le long terme, dans les semaines, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent aussi. Finalement, on peut se rendre compte que, bah, par exemple, c'est Alexia qui nous partageait ça, qu'elle avait une peur, c'était de rentrer, d'être Mmh. dans le noir et tout ça, et de rentrer chez soi quand il fait noir et tout ça. Bah, au bout d'un moment, en fait, tu vas revivre cette situation et tu vas te rendre compte que maintenant tu as plus peur des fêtes et comment je vais deal avec tout ça. Donc quand il y a une approche un petit peu plus douce, on peut sentir que ça a travaillé, on peut ne pas avoir besoin de l'expliquer tout de suite. Souvent nous, tu nous invites à faire, du journaling, avant, après, du coup de poser une intention, de travailler sur cette intention pendant le breathwork et ensuite, d'écrire si on a besoin chez nous et tout ça. Mais si ça a besoin, que ça se délie un petit peu naturellement, c'est bien aussi, quoi. Complètement et là, c'est le corps qui fait le travail et pas besoin, de comprendre, de mentaliser, c'est vraiment, en fait, le corps qui sait faire et là, on laisse vraiment place à cette intelligence, on va dire, ancestrale, cette sagesse intérieure qui sait quoi faire, où aller et notre respiration, elle sait toujours, elle a tou en fait, on a tous la réponse à l'intérieur de nous donc le facilitateur de breathwork, au final, qu'est-ce qu'il crée? Il crée des espaces où des personnes se sentent assez en sécurité pour voyager à l'intérieur de soi et aller chercher des réponses ou en tout cas des outils, des petits indices pour aller mieux et pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait, Ouais, les ouais, c'est ateliers créer cet Brasseur. espace, oui, oui, c'est créer cet espace, sécurisant dont finalement au quotidien, on n'a quand même pas l'occasion, à part Ouais. si on se le crée nous et chez nous et tout ça. Mais c'est sûr que pour une fois, ça fait vraiment du bien de se sentir dans un cadre sécurisant et en plus où on t'invite à relâcher les émotions stagnantes et les choses qui peuvent peser au quotidien parce que c'est pas parce qu'on a, notre charge, qu'on porte sur les épaules et tout ça, c'est pas parce on s'en sort bien au quotidien que c'est pas lourd en fait à porter et ça dans le quotidien on s'en je trouve on met pas assez vraiment de conscience sur ça parce que oui, voilà, on est des femmes ou même, les hommes, on porte beaucoup de choses et même en fait des trucs, des traumas et des trucs, transgénérationnels et des choses qui nous appartiennent pas vraiment et finalement on les porte mais c'est pas pour autant que c'est pas lourd à porter, quoi. Complètement, mais c'est ça, au fait et comme tu dis, c'est dommage parce que moi, je pense que ces espaces, au fait, il faut qu'on les crée de plus en plus, il f parce que c'est primordial, au fait, d'avoir un lieu où on peut, juste être soi et se découvrir et lâcher ses émotions. Tu sais, comme je dis aussi, c'est comme si on faisait une douche à notre corps émotionnel, au fait. C'est comme si on se purgeait et je pense que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui, d'avoir des lieux, où on peut juste lâcher toutes ces poubelles quoi, émotionnelles Ouais. et vraiment, évoluer quoi, se laisser Ouais et évoluer. puis pas audience, on a une lumière à transmettre, bah, c'est un des outils qui permettent de révéler ça, Complètement, je suis complètement d'accord, vraiment.
Ouais, du coup, je te demandais comment le breathwork, il aide, à développer sa résilience dans les défis de la vie et comment finalement, de manière, simple déjà, cette question-là et après je développerai un petit peu. Alors, donc pendant le breathwork, on passe d'une technique de respiration à une autre. Le fait de passer d'une technique de respiration à une autre, ça va un peu, on va dire, créer du mouvement dans notre nerf vague. Le nerf vague, c'est un des plus gros nerfs dans notre corps qui part du système nerveux jusqu'en bas du dos. C'est lui qui va gérer, on va dire, le système nerveux parasympathique et sympathique. Ça veut dire le fait de, se mettre en action et de se détendre. Donc plus on a un nerf vague mobile, ça veut dire souple, plus on arrive à passer d'un état à un autre. Ça veut dire je vis un moment stressant et j'arrive à revenir à un état de calme. Souvent, le problème dans la vie de tous les jours, c'est que on vit quelque chose de stressant et qu'on reste bloqué dans cet état d'alerte. On n'arrive pas à repasser à un état de détente directement après. Au breathwork, vu qu'on va pratiquer plusieurs techniques respiratoires, on va rééduquer notre nerf vague et donc notre système nerveux. On va lui dire qu'on peut passer d'une technique de respiration intense à une technique de respiration calme. Au fait, c'est comme si on prenait notre nerf vague à une séance de sport. On l'étirait, on lui apprenait au fait à être souple et non pas rigide. Donc, c'est un peu grâce à ça, d'un point de vue scientifique, pourquoi, au fait, le système nerveux nous aide dans la vie de tous les jours. Aussi, autre chose, pendant une séance de breathwork, on est vraiment, on va dire, dans cette place d'observateur. Ça veut dire, on ne s'identifie plus à nos pensées ou à nos émotions. C'est comme si on arrive à prendre un pas en arrière et à voir ce qui se passe. Et des choses qui peuvent nous paraître énormes avant une séance de breathwork, pendant, en fait, le fait d'être allongé et de juste c'est comme si, en fait, on voyait notre vie comme si c'était un film un peu. On Mmh. se disait: «Mais pourquoi, en fait, je donne tellement d'importance?» C'est comme si moi, ça me reconnecte souvent à cette, on va dire, à cette idée que la vie est un jeu, mais pas d'une façon négative. La vie est faite pour être joyeuse. Il faut pas se Mmh. prendre trop au sérieux et on a tendance. Qu'il y a l'impermanence des choses aussi qui fait que enfin, en fait, tout qui passe, que ce soit une émotion, que ça soit Ouais. un événement heureux, malheureux et que comme tu dis, en fait, c'est ce truc de moi, je trouve que c'est un peu se remettre aussi au centre, un peu comme tu dis, de personnage principal un petit peu de d'un film et tu te dis: «Qu'est-ce que j'ai envie que mon film y soit? Est-ce que j'ai envie que ça soit dramatique ou est-ce que j'ai envie que ça soit romantique?» et voilà, quoi. C'est exactement ça, mais c'est incroyable. Tu changes, au fait, tu shifts de perspective et c'est comme si tu comprends exactement ce que tu viens de dire, que tu es créatrice de ta vie, tu vois? Et c'est là où tu te dis: «Mais en fait, j'ai le pouvoir de décider, donc je veux décider autrement, je veux faire autrement». Donc c'est vraiment puissant, quoi, niveau ça, Ouais, c'est, c'est reprendre finalement son pouvoir de créateur. C'est pour ça que je dis que ça ouais, nous ramène et à notre spiritualité, mais aussi à notre enfin à notre être en fait. Enfin simplement de se dire qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de développer. Parfois même on a des idées pour le pro. Moi, je sais que ça m'arrive souvent d'avoir ce truc de me dire en fait ça fait peut-être une semaine que je me casse la tête à me dire c'est quoi l'idée ou la stratégie ou le truc et en fait je respire et je me dis bah en fait c'était là depuis toujours. Ça reconnecte en fait à cette ouais, cette sagesse et cette, intelligence aussi, intérieure et on n'a pas besoin de tout, mentaliser, de tout comprendre. Des fois, juste, on sait que c'est juste et ce que tu as expliqué, ouais, par rapport à ce qui se passe au niveau, science à l'intérieur de nous, et au niveau du nerf vague, tout ça et comment on développe notre propre résilience et comment finalement ça peut nous accompagner au quotidien sans même revenir à une respiration. Mais le fait d'avoir respiré pendant d'une certaine manière à un certain moment, bah, aussi ça challenge, tu vois? De la respiration, d'hyperventilation, elle peut être compliquée parfois, elle peut être, on sent que les émotions elles viennent, que, bah, ça va être peut-être beaucoup, mais je trouve que si on baisse pas les bras à ce ouais. moment-là, ça veut dire qu'en fait on baisse pas les bras aussi dans un autre moment de notre vie, on n'est pas en train de respirer, mais ça nous connecte aussi à notre puissance et à notre pouvoir et se dire qu'on a pu, c'est un peu comme, le sport, enfin c'est se dépasser à des moments
moment-là à ce moment-là et se dire que, bah, en fait, si on peut le faire là, bah, ça veut dire qu'on peut le faire ailleurs et finalement de connecter, ce qui se passe au niveau scientifique et au niveau alchimie et au niveau cellulaire, bah, c'est en fait la retranscription en temps réel de, comment nous on avance dans la vie et c'est vrai que je trouve que, pour en revenir à ça, c'est juste que c'est un outil qui aide, à avancer, quoi. Mais c'est magnifique ce que tu dis, parce que tu dis que, à un certain moment pendant le breathwork, on est dans l'hyperventilation et c'est vrai qu'on a envie de lâcher tellement ça peut être intense et parfois le fait de continuer, on dépasse notre zone de confort et ça nous apprend aussi, ça nous éduque, enfin en tout cas ça éduque notre système nerveux à aussi dépasser, notre zone de confort dans notre vie de tous les jours, en fait. Mmh. C'est comme si ça nous montre que lorsqu'on dépasse cette zone inconfortable et bah, il y a de la magie, au fait, derrière aussi. Donc c'est comme si ça nous rassure d'une certaine façon et ouais, c'est très, très bien dit, au fait, Non, de mais cette encore une façon, fois, c'est sécurisant. Est-ce que ouais. ça soit juste, l'espace ou la pratique, qui se crée et tout ça, c'est vraiment un cadre sécurisant et au contraire de ce qu'on peut, voir peut-être d'un regard extérieur de ce qui se passe sur les réseaux quand, effectivement, on voit beaucoup de personnes, être en transe ou en Ouais. fait, on voit des choses qui se passent qui peuvent peut-être faire peur. Bah, justement, j'aime bien là, le fait qu'on puisse en parler de cette manière-là parce Mmh mh. qu'on voit au contraire que, c'est sécurisant et que c'est pas ça le but et que ça doit pas être, sensationnel. Du coup, je pense que, bah, voilà, on a le même avis sur tout ça. Mais si juste tu devais répondre à la question de dire: «Est-ce que le breathwork, c'est un outil à la mode?» ou si c'est vraiment, est-ce que c'est tendance, un peu comme, le pilates? Ou alors est-ce que c'est un vrai truc, qui se passe et qui, est, dans l'avenir, un vrai outil de transformation personnelle aussi? OK. Alors avant ça, j'aimerais dire quand même que je pense qu'on rentre dans une société où on comprend aussi de plus en plus que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une clé pour aller mieux et j'espère que, il y a de plus en plus de personnes qui vont accepter d'être vulnérables et de se mettre à nu face à leurs émotions parce qu'on va contribuer comme ça à vivre dans une société meilleure et j'en suis sûre. Et par rapport au breathwork, est-ce une mode ou une vraie thérapie? Les 2. Je parlais encore ce matin avec une personne qui a commencé une école qu'elle n'a pas finie, parce qu'elle s'est sentie comme dans une secte. Honnêtement, faut dire les choses. C'est que le développement personnel, le monde de la spiritualité est en train de prendre de l'essor. Les gens ont de plus en plus conscience. C'est une bonne et une mauvaise chose. C'est comme tout, en fait, c'est comme un produit. C'est quand par exemple, le matcha. Lorsque c'était pas encore à la mode, on trouvait de la bonne qualité de matcha. Une fois que ça devient à la mode, vu qu'on commence à surexploiter la plante, le produit, il y a des dérives. C'est la même chose avec tout. Le breastwear, c'est quelque chose qui est très tendance en ce moment, vu que ça devient à la mode, il y a beaucoup de gens qui l'exploitent. Lorsque un produit, un service est trop exploité, il y a de tout et de n'importe quoi. Donc, il faut faire attention avec qui on pratique. Ça reste quand même un outil très puissant, un outil vers des mondes, subtils. Parce que comme j'ai dit au début, le souffle, c'est l'esprit. Donc c'est se relier aussi à vraiment ce monde imaginaire, ce monde qu'on ne voit pas. Donc il faut toujours se faire confiance, regarder une personne peut-être avant de pratiquer avec elle, lui parler, voir si on se sent bien avec elle, prendre son temps, essayer et toujours garder, on va dire, son propre critique, son pouvoir personnel, ne jamais donner son pouvoir personnel, garder sa petite protection intérieure et voilà, vraiment garder son pouvoir personnel parce que oui, il y a des dérives comme dans tout, mais c'est un outil vraiment sacré pour moi. C'est un Mmh. outil, qui porte tellement de sagesse. Et je l'espère un jour que, toutes les personnes qui pratiqueront avec, cet outil, vraiment, très, très sacré pourront le respecter. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui, mais voilà. Non, tu l'as très hyper bien expliqué et c'est un des trucs qui m'a enfin, dès qu'on a commencé le programme, la formation ensemble, c'est vrai que je crois que le premier chapitre, c'est que tu nous invites à dès qu'on commence à respirer ou nous connecter à notre respiration, on doit se connecter à quelque chose qui, est sécurisant pour nous, à, une guidance ou à quelque chose, je sais plus comment tu l'exprimais aussi, peut-être juste si tu peux revenir sur ça, mais Complètement. c'est ce truc de se dire de revenir que se dire que la respiration
elle est sacrée et que, enfin oui, c'est une Ouais. raconte-nous un petit peu juste tout ça, parce que j'ai pas les mots pour le faire. C'est vrai que moi, je dis toujours ça, c'est, au fait, donc de vous relier à quelque chose qui vous protège. Donc que ça soit, par exemple, une religion, si quelqu'un est croyant, ou alors ça peut être aussi moi, j'ai toujours moi, c'est les anges avec lesquels je travaille, donc moi, c'est à eux que je pense dès que j'ai envie de me protéger, de rester dans la lumière et dans l'amour. Et ça peut être la religion, ça peut être la nature, ça peut être un symbole, ça peut être une personne qui vous est chère dans la vie, mais quelque chose de lumineux dans votre vie, auquel vous pensez quand vous êtes en danger. Vous savez, quelque chose, voilà, qui vous ramène, on va dire de la sécurité intérieure, quoi, Mmh. qui vous, ramène à quelque chose de pur, de sacré. Et bah, ça, c'est génial parce que en fait, si, je devais, inviter les gens à tu vois, je vais pas forcément, même pour finir cet épisode, dire, voilà, qu'ils peuvent pratiquer avec nous et tout ça. Enfin, je veux juste se dire que comment on peut commencer à respirer, c'est déjà commencer à mettre plus de conscience sur notre respiration. Si on a envie d'aller plus loin, on va, plus loin avec, comme tu dis, quelqu'un en qui on peut avoir confiance et Ouais, qu'on sent, un feeling et tout ça. Mais au premier abord, c'est de revenir à notre, enfin, de toute façon, ça a été notre premier, ça sera notre dernier ouais, souffle. Donc effectivement, c'est sacré, c'est l'esprit et déjà remettre de la enfin, mettre de la conscience et respirer avec, une protection et ça montre bien finalement de cet esprit de sacré. C'est si on doit se protéger aussi et vouloir rester dans ces fréquences d'amour parce que comme tu dis, ça nous éveille à d'autres mondes subtils, donc il y a de tout. ouais, Et ben, si on exactement. veut rester dans ces fréquences hautes et dans un taux vibratoire, haut et dans quelque chose qui nous apporte vraiment, bah, beaucoup de complétude, ben, c'est en ça que enfin, c'est vers ça qu'on doit se rapprocher. Vraiment quelque chose qui nous relie du ciel au ciel et à la terre, quoi. Donc voilà. Exactement. Et c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses que j'ai oublié de dire, que j'ai envie de dire, tellement j'ai envie de dire des choses. Oh, de toute façon, on fera un autre, épisode et tu me l'as dit que tu voulais m'inviter aussi Oui, sur ton podcast, donc ça sera l'occasion. bah, l'occasion de dire que enfin j'ai enregistré mon premier épisode, il faut que je lance et que oui, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un épisode. Bah, déjà parce que ton parcours de vie, comme tu le sais, comme je t'ai déjà dit, m'inspire énormément et que, bah, aujourd'hui, tu t'es formée dans le breathwork et ah oui, j'avais envie de dire ça, c'est que c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, on est toutes les 2 formées pour ouvrir des espaces, de breathwork, mais il y aura des personnes qui vont être attirées plus par toi, par ton approche, par ta lumière, par ton individualité et d'autres peut-être plus par moi et c'est ça qui est beau, en fait. Il y a pas à dire que il y a une personne qui va être mieux formée ou quoi, c'est pas vrai. C'est je pense que lorsque vous êtes attiré par une personne, il faut y aller. C'est-à-dire que cette personne pourra vous emmener à un endroit que vous avez besoin et peut-être que Léa pourra vous amener à un endroit où moi je pourrais pas vous amener, vous voyez? Et vice versa et c'est ça que je trouve, vraiment, intéressant dans le brasswork, c'est il faut s'écouter, voir vers qui, nous sommes attirés et se faire confiance, quoi, dans le processus. Ah mais c'est clair, donc déjà, il y a l'outil, il y a The Breathwork qui permet ça et il y a aussi effectivement nos 2 approches et ben, ce sentiment, de sororité qu'on a entre femmes où Ouais, finalement, je pense qu'on a aussi besoin de davantage de ça dans nos vies où, bah, il y a pas de compétition, il y a juste ouais, chacune peut apporter ce qu'elle veut apporter et je pense que c'est un bon enseignement de ça aussi et se dire que, bah, ces outils sont là aussi pour nous porter et nous prendre conscience de notre puissance, de notre féminité et qu'en plus de ça, si on peut s'accompagner, l'une et l'autre, dans tout ça, c'est génial. ouais. Donc merci Tamara pour tout ça. Enfin franchement, il y a encore plein de trucs à dire, mais on le fera et en tout cas, je pense qu'on a évoqué pas mal de choses, très complètes, quant à l'outil et puis quant, à nos visions des choses aussi, et c'est important qu'on ait partagé, nos perceptions des choses aussi, qui, sont amenées à évoluer aussi et c'est génial parce que c'est enfin, voilà, c'est vraiment un chemin d'évolution, aussi. Donc je suis trop contente, d'avoir, bah, de m'être, dit oui, d'avoir écouté la séance de breathwork et de m'être dit: «OK, j'y vais», sans trop savoir, ce vers quoi ça allait m'amener et tout ça et de comprendre que tout fait sens, aujourd'hui. Donc je recommande à tout le monde vraiment de trouver, ce qui, fait sens, pour eux et puis, si c'est le breathwork, un outil qui peut leur parler, bah, c'est trop bien, enfin qui peuvent vous parler. Sinon, ça sera autre chose, mais voilà, toujours s'écouter, revenir à soi
soi, avec un petit peu plus, voilà, de conscience, un peu plus chaque jour, beaucoup d'amour et voilà. Donc merci beaucoup Tamara, je sais Merci pas à si tu veux toi. dire un petit mot de la fin ou, c'est Alors, petit mot de la fin, c'est, que je suis contente qu'on soit de plus en plus à créer des espaces comme ça, parce que dans notre féminin, bah, la vulnérabilité, c'est vraiment clé et je pense que, encore une fois, pour revenir sur la vulnérabilité, plus on est vulnérable, plus on reprend notre pouvoir de féminin sacré, de féminité et j'espère qu'aujourd'hui, au fait, on sera, voilà, de plus en plus à créer ces sororités où on se, comme tu dis, dévoile la force dans à l'intérieur de chacune de nous, à la place de vouloir être en compétition et éteindre la lumière de l'autre, quoi. Voilà, mmh. c'est tout ce que j'espère. Trop bien Tamara, Ouais. merci beaucoup et Merci puis, à toi. on se fera vite, un épisode où on peut, Oui. repartager, voilà plus, de tout ce qu'est cet outil et puis, en tout cas merci de nous avoir Vraiment. écoutés, merci d'avoir été là Tamara et on se retrouve bientôt. Trop cool. Merci.